Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je te fais comme tous les mois le bilan mensuel complet de mon patrimoine en toute transparence. Et je vais donc aujourd'hui te révéler combien d'argent j'ai sur Boursorama, combien j'ai sur Trade Republic, qui est mon compte titre, Bourse Direct, qui est mon PEA, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, qui sont des banques annexes que j'ai pour faire des prêts immobiliers. Également la valorisation de ma voiture et du capital amorti de mon immobilier. On va donc commencer par Boursorama, qui était mon compte courant principal jusqu'à même ma banque principale avec tous mes livrets, livret A, LDDS, etc. Jusqu'à il y a à peu près 6 mois, un an, et donc sur laquelle j'avais quelques milliers d'euros, voire dizaines de milliers, 10-15 000 euros parce que je gardais mon épargne là-bas. Désormais, je n'ai plus qu'un compte courant avec une carte donc, qui est totalement gratuite, c'est pour ça que je la garde. Et également, les virements sont instantanés et je peux recevoir mes salaires suisses dessus en euros. Donc ça, c'est assez pratique, hein, évidemment, via comment dire, un organisme de change en ligne. Mais en tout cas, une fois que je reçois le salaire, le virement en euros, je n'ai pas de frais. Donc je garde Boursorama pour recevoir mon salaire et pour pouvoir faire des virements instantanés, également pour pouvoir tirer de l'argent avec ma carte bancaire si nécessaire. Donc je n'ai plus 10-15 000 euros dessus, j'ai 620 euros dessus. Après ça varie, des fois j'ai 620, des fois j'ai 3000 quand je viens de recevoir mon salaire ou des loyers, parce que j'ai certains locataires qui m'envoient des loyers dessus. Donc voilà, je garde ce compte courant pour de multiples usages, mais Boursorama n'est plus ma banque principale. Ça n'est pas que c'est une mauvaise banque, hein, je trouve que c'est la meilleure banque disponible sur le marché. Mais j'ai Trade Republic, dont je vais te parler juste après, sur laquelle cette application, j'ai un compte courant avec une carte bancaire qui me rapporte 1% de cashback à chaque achat et qui me rapporte 4% d'intérêt sur le cash, de 4% annuel, mais payé, en tout cas cotisé de manière journalière. Donc tu vois tous les jours ton solde qui augmente et c'est assez agréable quand tu laisses 2000 euros sur un compte de voir que tu gagnes quelques dizaines de centimes par jour d'intérêt. Et donc, je n'utilise plus trop le compte courant de Boursorama pour payer. J'ai eu besoin de mettre mes livrets d'épargne à chaque fois, de les transférer de banque en banque pour faire des prêts au Crédit Mutuel, au Crédit Agricole et maintenant au CIC. Donc je vais voilà, devoir encore bouger mes livrets à droite à gauche parce que tout le monde veut que l'épargne soit chez eux. Donc voilà, je n'ai plus que 620 euros sur mon compte Boursorama, mais ça n'est pas que j'aime plus cette banque. Au contraire, je suis en train d'y rapatrier mon PEA d'ailleurs, qui était chez Bourse Direct et qui est encore chez Bourse Direct, mais je suis en train de le repasser chez Boursorama. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu pourquoi vous avez peut-être été habitué à voir qu'il y avait 10-15 000 euros, il n'y a plus que 620 euros, ne vous inquiétez pas. Ensuite, on a Trade Republic sur laquelle il y a 13 558 euros. Donc là, il y a à peu près 10-11 000 euros d'investis en bourse et 2-3 000 euros, on va dire 2 500 euros, je crois, en cash, en épargne tout simplement, parce que j'ai revendu certaines actions récemment. Tiens, je ne vais pas te dire de bêtises, j'ai combien? J'ai même 3 455 euros en espèces sur ce compte-là, parce que j'ai revendu récemment pas mal d'actions pour en racheter d'autres et donc les ventes sont passées mais les achats ne sont pas encore passés, donc il y a un petit chassé-croisé de cash. Et donc du coup j'ai également du cash sur ce compte parce que ça me sert de compte courant. Quand je reçois mon salaire sur Boursorama, j'ai fait hier un virement de 2000 euros vers Trade Republic, tout simplement pour générer 4% d'intérêt sur ce cash et 1% lorsque je paye avec. Donc je m'en sers de compte courant, j'ai une carte bancaire, je peux payer avec mon téléphone, c'est assez pratique. Donc c'est pour ça que je laisse désormais beaucoup plus d'argent sur Trade Republic. Donc 13 558 euros sur Trade Republic. Ensuite, j'ai Bourse Direct, 3 366 euros. Donc c'est mon PEA sur lequel j'ai déposé 3 000 euros et que je fais travailler. Donc je suis à plus 12% pour l'instant. Mais l'interface de Bourse Direct que j'ai voulu tester il y a quelques mois ne me plaît pas du tout. Donc je vais repasser mon PEA chez Boursorama, Boursobank hein, maintenant qui s'appelle. Donc voilà, je vais repasser chez Boursorama qui n'est pas terrible non plus en termes d'interface pour le PEA. Les frais sont un petit peu élevés. Donc je ne vais pas trop investir dessus, mais je garde mon PEA pour avoir l'ancienneté et je laisse l'argent fructifier dessus. Donc voilà pour Bourse Direct. J'ai 552 euros au Crédit Mutuel, qui est une banque que je vais bientôt résilier. Donc je vais sortir ce que j'ai du Crédit Mutuel et fermer tous mes comptes parce qu'en fait j'ai fait un crédit chez eux
enfin j'ai mis mes comptes chez eux, mes livrets, et cetera, parce que j'ai fait un crédit de 61 000 €, alors que j'avais 3 700 € de salaire mensuel et ils ont refusé de me faire un deuxième prêt. Donc je vais désormais, quitter cette banque et ne plus, m'embêter avec ce compte courant, qui ne me sert pas à grand chose parce que je suis en train de revendre ces 2 appartements que j'avais achetés chez eux, l'année dernière. Donc voilà, je vais bientôt clôturer mes comptes au Crédit Mutuel. Donc il me reste 552 € que je renverrai vers Crédit Agricole ou CIC, peu importe. Je suis en train d'ouvrir des comptes au CIC, mais je n'ai pas encore d'argent dessus. J'ai également 11 359 € au Crédit Agricole. Donc c'est là où j'ai pour l'instant mes livrets, donc livret A, LDDS, LEP et compagnie. Et donc je suis en train de déplacer tous mes livrets du Crédit Agricole vers le CIC, parce que le CIC me prête de l'argent pour acheter un local commercial de 300 mètres carrés pour faire une salle de sport et un petit studio. Donc voilà, pour les remercier, leur montrer que je leur accorde ma confiance, je déplace mes livrets chez eux. Donc voilà, pour l'instant, 11 359 € au Crédit Agricole. Et d'ici quelques mois, il ne restera plus que 2 000 à 3 000 € pour payer tout simplement tous les prélèvements qui passent sur les comptes courants là-bas. Donc l'électricité de tous mes appartements, l'eau, les charges de copropriété, les taxes foncières, recevoir les loyers et payer également mes mensualités de crédit pour l'immeuble. Donc voilà pour ce que j'ai réellement en cash sur des comptes. Et derrière, il y a deux estimations de valeur, on va dire, que je fais. C'est ma voiture que j'ai achetée 12 000 €, donc je l'estime à 12 000 €. Et le jour où je la revends, ça sera dans plus d'un an forcément, parce que comme j'ai fait une prime à la conversion, je dois la garder encore plus d'un an. Donc je l'estime à 12 000 €, mais je sais que le jour où je la revendrai, ça sera d'ici un an et demi. Je la revendrai plutôt dans les 8 000 à 9 000 €. Et au niveau du capital amorti en immobilier, je compte uniquement ce que j'ai remboursé en capital et non pas les plus-values potentielles, plus-values latentes, de l'estimation de la valeur de mes biens. Donc je suis à 5 994 € de capital amorti en immobilier, ce qui fait, si on cumule Boursorama, Trade Republic, Bourse Directe, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, ma voiture et mon capital amorti en immobilier, un total de 47 449 €, ce qui représente 1 212 € de moins que le mois précédent. Donc j'ai perdu 1 212 € par rapport au mois précédent. Et d'habitude, j'ai une explication. Je sais que c'est parce que j'ai payé des frais de notaire, parce que j'ai acheté la voiture, parce que ceci, parce que cela. Là, je ne sais plus quelles grosses dépenses j'ai pu avoir ce mois-ci, qui m'a fait autant baisser le patrimoine. Mais du coup, bah, le fait de faire le bilan tous les mois, ça me fait m'en rendre compte. Et donc, je vais éplucher un petit peu toutes mes dépenses, tous mes comptes et voir aussi l'avantage, c'est que j'ai le bilan mensuel donc de juin 2024 et juste là, hop, j'ai le bilan mensuel de mai 2024. Et donc, je peux voir que, par exemple, où est-ce que ça a diminué? Tac, 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 Crédit Agricole, j'étais à 14 348 € et là, je suis à 11 359 €. Donc il y a 3 000 € de moins sur Crédit Agricole. Qu'est-ce qu'il y a, aussi qui a varié? Bah, il y a un petit peu plus de capital amorti, un peu plus d'argent sur Boursorama, un peu plus sur Trade Republic, un peu plus sur Bourse Direct, il y a 1 000 € de moins au Crédit Mutuel. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a eu, je sais que j'ai eu des charges de copropriété à payer. J'ai encore eu des grosses factures d'électricité qui sont passées, pour, les mois de d'avril et de mai. Donc voilà, je sais qu'il y a eu des grosses factures, mais je ne sais plus ce que j'ai eu comme grosses dépenses. Donc, c'est à voir en tout cas. Peut-être que j'ai de l'argent qui était en transfert au moment où j'ai fait le bilan, qui n'était plus sur, admettons sur Crédit Agricole, mais qui n'était pas encore arrivé sur, Trade Republic ou autre. Donc c'est, possible que ça s'explique par, plein de choses comme ça. Par contre, ce qui va être intéressant, c'est que, courant juillet, je devrais vendre 3 de mes appartements. J'ai déjà signé les compromis, de vente. Donc si la vente définitive se fait, les ventes définitives se font en juillet, j'aurai normalement à peu près 50 000 € qui devraient revenir, 50 000 € de plus-value. Donc je pourrais atteindre les 100 000 € de patrimoine d'ici 2 mois. À voir, hein, évidemment, selon comment les choses évoluent, mais ça pourrait être plutôt sympa. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances et à la semaine prochaine, au mois prochain, pour une nouvelle vidéo sur le bilan mensuel de mes chaînes YouTube.
C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.